Bonjour et bienvenue au podcast Ravivez le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne Ravivez le désir sexuel. Aujourd'hui, c'est part 2 du polyamour et des relations non monogames consensuelles. Est-ce que ça peut sauver mon couple monogame? La semaine dernière, nous avons parlé du polyamour, des relations non monogames et des différentes configurations qu'on peut avoir. Donc, on avait parlé des couples polysexuels, des couples polyaffectifs et des couples polyamoureux. Et à l'intérieur de ça, il y a évidemment un spectre très large de qu'est-ce qu'on peut et peut faire à l'intérieur de ça. Et que chaque couple va avoir un peu leurs propres ententes, leurs propres règles. Et ça peut évoluer avec le temps aussi. Aujourd'hui, ce que je voulais aborder, en fait, c'est est-ce que ouvrir, en fait, notre relation, donc de passer d'une relation monogame à une relation non monogame, peut sauver, en fait, notre couple. Donc, c'est une question que j'ai souvent en clinique. Donc, ce sont parfois des gens qui ont des difficultés à arrimer peut-être leurs préférences sexuelles ou parfois qui ont une différence de désir sexuel, donc la fréquence qu'ils aimeraient avoir. Et donc, il y a parfois un ou les deux partenaires qui se questionnent de mais est-ce qu'on devrait aller voir ailleurs finalement pour répondre à ces différents désirs-là qu'on peut avoir? Et puis, la réponse, évidemment, elle est complexe. Dans certains cas, ça peut tout à fait apporter plus de satisfaction et beaucoup de bénéfices. Et dans d'autres, en fait, ça va potentiellement empirer la situation. Et donc, on va regarder les différentes situations où ce que peut-être ça pourrait aider dans certaines circonstances où ce que ça pourrait empirer. Donc, je vais commencer plus peut-être avec la dernière de comment est-ce que ça peut peut-être empirer la situation. Donc, parfois, les gens veulent choisir peut-être d'ouvrir la relation, donc d'avoir une relation non monogame, non consensuelle, parce que c'est comme un peu la solution peut-être simple. Donc, évidemment, elle n'est pas simple parce que ouvrir en fait sa relation pour avoir des relations avec d'autres partenaires amène toutes sortes de complications qui viennent avec les relations non monogames, dont gérer de la jalousie, gérer de la possessivité, gérer son sentiment de compétition et de compétence avec d'autres partenaires. Il y a toute la gestion aussi du temps, donc la répartition en fait du temps entre le partenaire initial et les nouveaux partenaires qui vont se rajouter maintenant à la relation. Il y a toutes sortes de négociations, il y a des limites, il faut déterminer qu'est-ce qu'on veut pas. Et parfois, on n'est pas certain qu'est-ce qu'on veut pas. Et cette méconnaissance-là nous fait souvent expérimenter et on peut vivre en fait des blessures, voire aussi des traumas. Donc, avant d'ouvrir notre relation, il faut réaliser que ce n'est pas en fait une solution qui est simple, mais qui va venir compliquer et rendre potentiellement la relation, au contraire, plus difficile qu'elle ne l'était auparavant. Donc, en prenant en considération ces enjeux-là, euh, il faut regarder pourquoi en fait on veut ouvrir le couple. Est-ce qu'on est en train peut-être d'éviter quelque chose dans notre propre relation qu'on ne veut pas regarder? Donc, par exemple, s'il y a une différence de désir sexuel, est-ce qu'on a vraiment regardé pourquoi en fait qu'il y avait cette différence-là et aller au-delà des stéréotypes du genre ben, les gars en veulent plus que les femmes dans les cas de relations hétérosexuelles ou tout simplement blâmer ça un peu sur une différence hormonale qu'on peut avoir, qu'un a plus d'hormones que l'autre, qui peut s'appliquer ici là, dans le cas de couples hétérosexuels, tout comme dans des couples gays et lesbiennes aussi, ou les gens de la communauté LGBTQ+. Et donc, il faut vraiment regarder, mais y a-t-il des éléments relationnels finalement qui fait en sorte qu'on a peut-être moins le goût, en fait, d'être intime sexuellement et qui crée cette différence-là. Comment qu'on a géré aussi la différence fait toute la différence. Donc, est-ce que justement ça nous frustre, cette différence-là? Est-ce qu'on sent de la pression? Est-ce qu'on se chicane par rapport à ça? Est-ce qu'on accuse l'autre d'en vouloir trop, d'en vouloir pas assez, d'être prude, d'être un pervers ou une perverse, ou une personne perverse? Et donc, quand on gère mal en fait cette différence-là, bien, ça fait en sorte que ça l'agrandit des fois la différence. Et là, on a l'impression que la seule solution, c'est finalement d'aller voir ailleurs. Donc, oui, dans certaines circonstances, ça peut être pertinent quand on est une personne qui réalise, qui veut peut-être de la variété, qui veut peut-être avoir d'autres partenaires, mais quand c'est pour régler peut-être une différence de désir, il y a peut-être d'autres choses qu'on devrait faire avant,
Surtout, un, pour juste solidifier la relation, parce que si vous avez des difficultés relationnelles ou des difficultés au niveau sexuel, dans vos relations sexuelles comme telles, puis que vous tentez de trouver une solution ailleurs quand le problème est à l'intérieur, ben c'est là que ça va empirer votre situation parce que vous allez rajouter en fait des enjeux à la relation plutôt que de vous ouvrir à une relation non monogame consensuelle dans le but en fait d'améliorer, mais ici de tenter d'esquiver des problèmes peut-être que vous avez dans votre relation. Et donc, ce que vous allez faire, c'est rajouter des défis que vous n'êtes pas assez solide encore pour gérer. Là où ce que ça peut peut-être être une bonne raison d'ouvrir sa relation, c'est quand effectivement on a peut-être une certaine solidité, qu'on est bien dans notre relation, qu'on vit bien notre sexualité à deux, mais on sent peut-être qu'il manque quelque chose. On voudrait peut-être avoir plus. Il y a peut-être des expériences que notre partenaire peut-être ne veut pas nous offrir, puis qu'on voudrait peut-être aller faire avec quelqu'un d'autre ou d'autres gens qui ont cette ouverture-là ou qui ont du moins cet intérêt-là. Parfois, c'est juste, on veut de la variété, on veut aller explorer d'autres personnes, d'autres personnalités sexuelles, on veut séduire de façon différente et puis avoir un bassin plus large de partenaires qui peuvent nous amener aussi des affaires différentes que notre autre partenaire ne peut pas nous fournir et qu'on ne peut pas fournir non plus à notre partenaire parce qu'on est qui on est, malgré qu'on peut évoluer, hein, on ne peut pas être n'importe qui, on ne peut pas devenir tout, on ne peut pas répondre à tous les besoins et tous les désirs de notre partenaire et les gens justement qui ouvrent leur relation dans le but d'explorer autre chose, mais qui ont quand même peut-être travaillé sur leurs propres limites, leurs propres insécurités, et qui ont une bonne intégrité dans leur relation, et qui ont dépassé peut-être leurs limites qui les limitaient, donc évidemment pas des limites où on manque de respect envers soi-même, mais des limites qui font en sorte qu'on fait de la croissance personnelle, la croissance sexuelle. Bien là, si on a cette solidité-là, ça peut être une bonne idée, effectivement, d'ouvrir la relation et là, d'aller affronter peut-être des défis, comme je disais tantôt, de compétitivité, de jalousie, de gestion d'horaire, de sentiment de compétence. Et donc là, quand on a une bonne relation, on peut aller voir ailleurs et faire face à ces défis-là. Mais quand c'est dans le but d'éviter carrément un autre problème de la relation, mais là, on est peut-être en train de se tirer dans le pied de le faire de cette façon-là. Une chose que je recommande fortement à ne pas faire, c'est de tenter ou d'expérimenter avec des relations non monogames sans consentement de l'autre personne. Donc, ce qu'on appelle communément de l'infidélité. Donc, des fois, on voit ça, il y a quelqu'un en fait qui a été infidèle avec un ou plusieurs partenaires de façon soit fréquente ou qui perdure dans le temps, ou qui a été peut-être juste temporaire, là, une affaire d'un soir. Puis après ça, réalise par son infidélité qu'ils sont en fait une personne non monogame. Et donc là, ça aussi, c'est se tirer dans le pied. C'est pas la meilleure des stratégies pour ouvrir le discours en fait sur la non-monogamie consensuelle, parce qu'on vient de débuter en fait cette ouverture-là par une trahison. Par le mensonge, par des cachotteries et par le non-consentement. Donc, on a tous un genre de contrat explicite ou implicite dans nos relations qu'on respecte et quand on brise en fait ce contrat-là, bien, on crée en fait une trahison, on brise la confiance et après ça, de demander à notre partenaire, bien, je pense que je suis non monogame et c'est pour ça que j'ai été infidèle. Il faut bien faire attention que ce sont deux choses complètement différentes. Être infidèle et donc passer par le mensonge et la cachotterie et la trahison va avoir des conséquences négatives, significatives aussi, qui peuvent durer pendant des années. Et donc, après ça, demander à son partenaire de nous faire confiance avec d'autres personnes et qu'on va respecter ces nouvelles règles-là qu'on est en train d'établir quand on a démontré qu'on n'était pas digne de confiance justement à ce moment-là, ben, c'est demander beaucoup en fait de son partenaire. Et donc, quand on teste la non-monogamie par soi-même, sans le consentement de l'autre, eh bien, ça risque d'être difficile après ça de vivre de façon agréable et satisfaisante pour tous les partenaires inclus cette non-monogamie-là. Et donc, souvent, c'est comme ça que c'est présenté suite à une infidélité. On amène un peu cette solution-là, ou du moins cette révélation-là, sans vouloir peut-être traiter d'abord les problèmes que l'infidélité ont créés.
Et donc, ici, si c'est ce qui s'est passé, bien, il faut effectivement, avant d'aborder le sujet de la non-monogamie comme solution à l'infidélité, c'est vraiment de traiter et de regarder l'impact que l'infidélité a eu sur le couple et la personne qui a été justement trompée, et aussi de comprendre qu'est-ce qui a amené à utiliser peut-être cette stratégie-là, de faire de la non-monogamie non consensuelle, où ce qu'on a décidé unidirectionnellement par soi-même qu'on pouvait le faire. Et après ça, présenter la situation à l'autre personne sous le guise de vouloir ouvrir la relation. C'est pas la meilleure des stratégies si vous voulez effectivement vivre de façon agréable cette situation-là. Donc, si on revient à la question initiale, est-ce que la non-monogamie peut sauver mon couple? Ben, ça dépend effectivement si vous êtes bien prêt et prête à le faire et de vraiment prendre en considération l'autre personne à travers de ce cheminement-là pour que ça se passe le plus satisfaisant possible et de s'épanouir tous les deux dans cette situation-là. Évidemment, une des raisons pourquoi les gens n'ouvrent pas la conversation et décident souvent d'être infidèles, c'est parce qu'ils s'attendent finalement à ne pas avoir une réponse positive à ouvrir. Puis des fois, on va par l'adage, c'est plus facile de demander pardon que demander la permission. Et donc, quand on demande la permission, puis on ne l'a pas, puis on le fait quand même, bien souvent, c'est entre guillemets, c'est vu de façon pire que de tout simplement pas avoir demandé la permission et de l'avoir fait. Donc, questionnez-vous, si c'est quelque chose que pour vous, vous questionnez, est-ce que c'est une bonne chose à faire pour notre couple? Ben, c'est de se questionner. Est-ce que je suis assez solide pour passer à travers les défis qui viennent avec la non-monogamie consensuelle? Puis la monogamie vient avec ses propres difficultés aussi. Je ne suis pas en train de dire que la non-monogamie a plus c'est plus difficile, c'est plus compliqué. La monogamie, c'est autant compliqué. C'est justement pourquoi j'ai autant de clientèle qui viennent me consulter, puis qui sont monogames. Donc, c'est vraiment choisir c'est les défis qu'on veut faire. Ça nous amène à différents endroits, ça nous amène à travailler différentes choses, la monogamie, la non-monogamie. Donc, est-ce que je suis assez solide en ce moment dans notre relation? Est-ce que je suis prêt aussi à vivre cette nouvelle configuration-là relationnelle? Parce que ce n'est pas simple. Souvent, ce n'est pas un modèle qu'on voit beaucoup. Donc, on est un peu sans outils, sans ressources, sans références. Puis, on ne peut pas tant peut-être aller chercher de l'aide dans notre entourage qui sont probablement statistiquement monogames aussi. Et donc, on est souvent isolé aussi dans cette situation-là. Donc, il faut penser aussi socialement, est-ce que c'est quelque chose que je suis prêt à assumer? Est-ce que c'est quelque chose que je veux peut-être garder dans mon couple et que je ne vais pas en parler? Mais tout dépendant de la configuration qu'on va avoir socialement, ça peut devenir difficile de ne pas aborder ces sujets-là avec notre entourage parce qu'on pourrait effectivement créer certains malaises si jamais on se fait voir avec d'autres partenaires par la suite. Donc, il faut penser aussi au niveau socialement, comment est-ce que les gens vont réagir et comment transparent je veux être et le risque aussi d'être vu publiquement dans une relation non monogame consensuelle par notre entourage. Est-ce que notre sexualité bat de l'aile et on aurait besoin de travailler notre propre sexualité, mieux comprendre tout ce qui se passe par rapport à ça en ce moment? Et puis, après avoir eu là, cette réflexion-là, c'est là qu'on peut peut-être entamer par la suite peut-être des démarches ou une ouverture, une discussion avec notre partenaire sur comment qu'on veut procéder pour la suite, d'ouvrir la relation ou peut-être de décider que c'est pas le bon moment et que c'est peut-être même pas la bonne solution à notre situation actuelle et peut-être même réaliser en fait que c'est quelque chose qui ne convient pas du tout, mais que c'est peut-être juste une idée qui semblait a priori, peut-être une porte de sortie finalement à nos problèmes, mais que ça ne sera pas du tout quelque chose qui va nous convenir, même quand que peut-être notre relation va bien se passer aussi. Donc, je vous laisse sur ces réflexions-là. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir sexuel qui est disponible en ligne. Vous avez écouté le podcast Raviver le désir. À la prochaine!